ensemble. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons crier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de prier avant de commencer. En effet, Seigneur Dieu, nous voulons te louer, nous voulons te remercier parce que tu nous as aimés le premier et tu as, dans la personne du Fils, tu as donné ta vie en rançon pour plusieurs, comme il est écrit. Et c'est par ton sang que nous sommes justifiés, non pas par nos œuvres. Merci pour la liberté que nous avons aussi de nous réunir. Et nous te demandons aussi d'accompagner les frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin, et de les accompagner, d'être avec eux, de les protéger. Et nous demandons aussi l'assistance de ton esprit pour ouvrir cette parole que tu as laissée pour nous servir d'instruction. En tout cas, c'est à travers cette parole eh bien, que tu te dévoiles et que tu donnes, tu montres ta volonté pour nous et ce que tu attends de nous aussi. Et nous te demandons ce matin de nous parler à travers cette parole, par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, il y a un personnage que l'on connaît tous dans la Bible, c'est Noé, évidemment. Et quand on parle de Noé, je pense qu'aucun chrétien, il y a des personnages comme ça qu'on connaît moins, mais on ne peut pas passer à côté de Noé, même si on a une connaissance peut-être un petit peu pas trop profonde, enfin c'est pas péjoratif ce que je veux dire par là, mais voilà, Noé, c'est en fait le personnage, je dirais, qui est central dans le sens où, en tout cas en ce qui nous concerne, si Noé n'avait pas obéi à Dieu, s'il n'avait pas construit cette arche, eh bien, nous ne serions pas là en train d'adorer Dieu. Bon, de toute façon, Dieu aurait eu d'autres recours, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais bon, c'est une manière un peu humaine de voir les choses. Et c'est vrai que nous sommes des descendants de Noé, hein, que, voilà, nous sommes en quelque sorte, nous avons un peu le pied marin sans le savoir. Quoique, bon, évidemment, l'arche, n'était pas un bateau qui était là pour naviguer, mais surtout pour flotter, pour transporter des personnes et puis des animaux. Et évidemment, on a tous dans notre tête cette imagerie de Noé dans cette arche. Et bon, c'est vrai que, alors évidemment, comme je l'ai déjà dit, il y a des messages dont je me suis moi-même inspiré, dont je me suis inspiré à travers les messages d'hommes de Dieu hein, connus. Et cet homme de Dieu, il a dit, bon, si ça dépendait que de moi, il a dit, j'éviterais tout ce qui est illustration, dessin d'enfants, etc. pour Noé. Bon, il avait certainement une vision de Noé. Pour lui, c'était un peu restrictif de voir Noé à travers une école du dimanche, bien que c'est quand même un moyen pédagogique. Enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, bien que c'est une sommité, cet homme-là. Mais voilà, bon, ça participe aussi
à instruire les enfants qui après auront une connaissance plus approfondie de Noé. Et c'est pas tant de Noé que nous devons nous inspirer, c'est surtout de Dieu évidemment. Et lorsqu'on parle de l'arche, là aussi il faut préciser une chose, c'est que l'arche ça typifie Jésus. Donc il ne faut pas, si on se polarise trop sur Noé ou sur l'arche, on risque de passer vraiment à côté du message central de la Bible. Parce que l'arche, en fait, ça préfigurait bien ce moyen de salut que Dieu allait donner à l'humanité. C'était son fils, en tout cas, c'était le don de son fils sur la croix. Et l'arche, c'est une image des choses à venir. D'ailleurs, beaucoup de choses dans la Bible étaient l'ombre des choses à venir. L'apôtre Paul a dit ça, je crois. Et donc, mais c'est très intéressant quand même de voir Noé à l'œuvre et les divers aspects de la foi de Noé. Alors il y a un verset, c'est le verset, on va dire, qui sera un peu notre fil rouge ce matin, c'est Hébreux chapitre 11, verset 7. Hébreux chapitre 11, verset 7. Je vais vous le lire. Par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait point encore, fut rempli de crainte et construisit une arche pour le salut de sa famille. Par elle, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Alors notez que ce passage que je viens de vous lire commence par le mot foi et termine par ce mot, par le mot foi. Et à travers ce verset que c'est comme dans l'état où il a été laissé sur cette croix, on sait qu'il a été frappé, qu'il a été fouetté, les lanières avaient déchiré les chairs de son dos, son nez était cassé, sa pommette, etc. Il était complètement défiguré sur cette croix. Mais quand il s'est présenté aux disciples, les disciples n'ont pas dit, oula, on va te mettre des bandages, non. Jésus est venu tel qu'il est, de manière tout à fait, il avait un aspect tout à fait normal. Mais pour Thomas, eh bien, il a fait quelque chose quand même qui est assez touchant, frappant. Ça touche même son intimité, met la main dans mon côté. C'est-à-dire que Dieu, d'une certaine manière, il peut aller très loin aussi quand Thomas était croyant. Thomas faisait partie des disciples, mais à un moment donné, il est passé par un doute. Et Dieu, quelquefois, je pense que, je ne peux pas l'attester, mais il peut des fois aller un peu plus loin pour réveiller un petit peu pour ranimer un petit peu la foi d'une personne qui s'est refroidie. Et c'est vraiment frappant concernant Thomas. Jésus aurait pu dire, écoute, moi je suis le Seigneur, j'ai dit aux disciples, j'ai montré à tes collègues que j'étais là, maintenant, la balle est dans ton camp, on ne va pas dire ça comme ça, mais voilà. Non, au contraire, Jésus a fait l'effort de venir vers Thomas et de ranimer sa foi. Et ce qui s'est passé, évidemment, Thomas s'est mis à genoux, mon Seigneur et mon Dieu, donc Jésus, fils de Dieu, donc là non plus, Jésus n'a pas dit non, moi je suis qu'un ange un peu au-dessus des anges, et je ne suis pas le fils de Dieu, non, il a accepté l'adoration, évidemment. Et après, il est écrit, heureux ceux qui n'ont pas cru, qui n'ont pas vu, et qui ont cru. Et nous sommes dans ce contexte-là. Nous n'avons pas vu Jésus, nous voyons par la foi, nous avons lu bien son enseignement à travers les évangiles, même à travers l'Ancien Testament où Jésus était annoncé. Et voilà, nous pouvons nous estimer heureux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de motifs sur la terre pour s'estimer malheureux, mais nous savons qu'au final, eh bien, le chemin du juste, comme il est dit, c'est un chemin qui, au fur et à mesure, eh bien, mène vers la lumière. Et là, effectivement, il y a un bout du tunnel, mais là, c'est vrai. Il y a vraiment une lumière au bout, et nous savons que c'est la lumière
qui émane de Dieu. On peut lire aussi, il ne faut pas que je me trompe voilà. Tout à l'heure je m'étais trompé. Alors je vais vous lire quand même. Maintenant j'hésite. Non mais bon. Je vais vous lire quand même dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Or il est impossible. Bien le verset 6. Or il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, c'est bien ça, merci. Et donc, Noé bien était dans cette démarche. Et ça l'a amené à aller plus loin, donc, et à sauver sa vie, et à sauver la vie de sa famille, et sauver nos vies aussi, en quelque sorte. Bien que tout émane de Dieu. C'est Dieu qui a créé Adam et Ève, et Noé est une créature de Dieu, comme nous sommes des créatures de Dieu. En tout cas, il y a aussi une chose, tout à l'heure je vous disais que le verset, Hébreux chapitre 11, verset 7, était un petit peu le curriculum vitae de Noé, bon, c'est une façon de parler évidemment, mais il fut rempli de crainte. Dans le passage en Hébreux chapitre 11, verset 7, fut rempli de crainte et quand Dieu lui révèle donc, l'avertit qu'il allait y avoir un déluge. Voilà. Par la foi, Noé divinement averti des choses que nous ne voyions pas encore, fut rempli de crainte. Il fut rempli de crainte et ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu la crainte de Dieu, mais il y a une crainte. En tout cas, le croyant n'a pas cette crainte d'être jeté en enfer ou d'être éliminé, d'être complètement, d'être frappé, comme bon, on peut avoir cette crainte quelquefois. Non, bon, on appelle ça une crainte respectueuse. En tout cas, il y a une crainte, si vous voulez, une sainte crainte, hein, en tout cas, c'est la sainte crainte du jugement de Dieu. Nous sommes épargnés, nous pouvons être épargnés de ce jugement, évidemment, parce que nous faisons partie de sa famille, sachant que Dieu, quand même, peut à un moment donné nous sanctionner et nous amener plus près dans son royaume avant l'heure. C'est comme disait Claire Hoffman, hein, ceux qui l'ont connu, bon, il n'y en a plus beaucoup maintenant, mais il disait, quand le cou est trop raide pour lever la tête et pour regarder Dieu, eh bien Dieu vous met horizontal pour que vous puissiez regarder. Bon, c'est une image, évidemment, mais c'est quelquefois ce qui se passe. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit, eh bien, ceux qui prenaient la scène de manière indigne, il disait, c'est pour ça que beaucoup d'entre vous sont malades ou sont morts, parce qu'ils ont attiré un jugement sur eux-mêmes. Certainement, parmi ces gens qui sont morts, certains étaient chrétiens, véritablement convertis, mais ils ont hâté leur départ. C'est comme si vous ou moi, eh bien, on vient à l'église le dimanche et puis qu'on a une vie de débauche pendant la semaine et que tous les gens se disent « Ah oui, ça c'est le chrétien, là, celui qui parle de Jésus. » Et je vous assure que moi j'en ai fait l'expérience, quand on commet une petite erreur, bon, nous on a tendance à minimiser. Bon, je reconnais qu'en tant qu'être humain, quand on commet des erreurs, on dit oui, c'est la petite erreur. C'est peut-être une grosse erreur, je ne sais pas. Mais les gens vous font sentir, vous disent ah oui, mais tu es chrétien toi quand même. Et alors ils arrivent avec un petit sourire, là, de dire tu vois, tu n'es pas meilleur que moi, et puis moi, ma voix elle est aussi bien chrétienne. Ça les rassure quelque part. Ça les rassure. Vous savez, il est chrétien, il dit qu'il va au ciel. Moi je suis meilleur que lui, en tout cas, j'ai pas fait ce qu'il fait lui. Donc, je mérite encore plus le ciel. Bon, évidemment, ils ignorent qu'on mérite tous l'enfer, mais que ce qui nous sauve, c'est le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Et ça, c'est... Voilà. Mais Noé, voilà, pour en venir à Noé, il fut rempli de crainte. Noé était dans la crainte quand Dieu l'avertit d'un déluge imminent. Tous les hommes craignent la mort, qu'ils l'admettent ou non. Alors ça, c'est une citation... C'est une citation d'un homme de Dieu, donc j'ai entendu des hommes se vanter et blasphémer, maudire et se moquer de Dieu et de la religion. Et j'ai vu ces mêmes hommes
gémir et grincer des dents, comme des animaux que l'on frappe face à l'éternité. Ouais, c'est assez terrible. Hein. Bon, il y en a peut-être qu'on n'entendra jamais gémir, mais aussi qu'ils gémiront dans cet endroit de perdition qui est l'enfer. Tout homme saint d'esprit doit connaître une certaine peur de l'avenir et de la colère de Dieu. Et, en tout cas, je ne pense pas que Noé avait cette crainte-là. Il avait la crainte de Dieu, il savait que Dieu pouvait se mettre en colère, mais il devait être quand même relativement confiant par rapport à son salut. Et il savait que Dieu n'était pas là pour le briser, mais parce qu'il lui confiait une mission. Motivé par la crainte de la colère de Dieu, Noé a été poussé à chercher le salut. Alors on va développer après, mais il a été poussé à chercher le salut. C'est cette sainte crainte qui nous amène quelquefois au salut. Effectivement, à une époque, eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, les messages sur l'enfer, il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas très populaire d'avoir des messages sur l'enfer. Mais il y a eu une époque, moi j'ai lu des commentaires où on disait que des prédicateurs, eh bien, ils se lâchaient sur ce message-là, sur l'enfer et sur ce que c'était, sur ce que ça pouvait être pour leurs ouailles, entre guillemets, qui ne se convertissaient pas. Et beaucoup se convertissaient à cause de cette peur. Alors j'avais lu ça, je crois, sur un feuillet de calendrier. C'est un pasteur qui avait visité une verrerie. Et il y avait des gens autour de lui, donc du personnel. Il y avait une délégation, et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui ouvre un four là où on fait chauffer le verre, enfin, pour éviter qu'il se casse. J'ai appris ça après, qu'une fois que le verre est soufflé, on le passe au four quand même pour un peu faire en sorte que que le verre tienne après une fois, parce que sinon il casse. Bon. À un moment donné, le pasteur, il a dit, il s'est exclamé comme ça, je ne pense pas qu'il ait fait exprès, il dit, qu'est-ce que ce doit être l'enfer? Déjà, le four, c'était chaud. Et l'autre, il y a une personne à côté qui a entendu, qui a entendu ce que le pasteur a dit, qu'est-ce que ce doit être l'enfer? Et il s'est converti. Il sentait qu'évidemment, il y avait un feu comme ça qui le guettait, qui le mettait en danger. Et cette personne-là s'est convertie parce que bien, il y a eu cette crainte. Mais Noé n'en était pas vraiment là, il en était bien après, si je puis dire, parce qu'il il connaissait Dieu et il faisait la volonté de Dieu. En tout cas, il a été poussé par cette crainte, et comme Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28, et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela vient le jugement, de même aussi Christ, ayant souffert une fois pour ôter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour le salut. Voilà, bon, ça c'est, si vous voulez, ça règle la question de... Il n'y a pas de deuxième chance une fois que l'on meurt. Il n'y a pas de purgatoire. Le purgatoire, c'est une invention humaine. Une fois que l'on meurt, voilà, c'est fini. Pour revenir à Noé maintenant, il a eu une crainte face à cette révélation. Mais cette crainte, ça l'a conduit quand même à une action. C'est ça qui est intéressant, à savoir que ça l'a conduit à construire une arche. Alors je vous lis, par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait point encore, fut rempli de crainte et construisit une arche pour le salut de sa famille. Et ça, c'est l'exercice de la foi. C'est ce que la foi produit en nous. Elle doit produire une action. Elle doit produire une action. En fait, on a tous expérimenté, au moment de notre conversion, le fait que les gens les plus chers qui nous entourent, notre famille, des amis, eh bien,
ne connaissaient pas Dieu, ne connaissaient pas Christ et étaient dans la perdition. Et de fait, on a tous réalisé le fait qu'il fallait qu'on leur témoigne et qu'on leur annonce l'Évangile. De manière maladroite, ça c'est de mon côté, quand j'étais jeune converti, un peu moins maladroite aujourd'hui, mais ça reste certainement toujours maladroit. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien le parallèle qu'on peut faire entre Noé et Christ. Et nous et Christ. Entre Noé et l'arche, nous et Christ. À savoir que Noé, lui, eh bien, s'est mis sous... C'est Dieu qui lui a donné les instructions. Sans Dieu, il n'aurait pas pu réaliser ce qu'il a réalisé. Il n'aurait pas pu réaliser cette arche, construire cette arche. Mais il l'a fait parce que Dieu était derrière lui, était avec lui. Mais nous, en tout cas, notre arche, en fait, que nous avons, que nous construisons, en fait, nous ne la construisons pas. Nous la présentons, en fait, aux gens que nous aimons, même que nous ne connaissons pas dans la rue, à savoir c'est Jésus. Voilà, parce qu'encore une fois, l'arche typifie Jésus. Et ça, c'est en fait un fardeau que nous avons et une mission que Dieu nous donne. Comme Dieu a donné cette mission à Noé de sauver sa famille, nous avons aussi cette mission, eh bien, d'apporter l'Évangile. Et en fait, l'arche, en fait, pour nous, c'est Jésus. C'est comme Charles Greenstreet, parmi la mission parmi les militaires, il disait, dans un de ses messages, il disait, il y en a beaucoup, la Terre, ça ressemble au Titanic. Il y en a qui disent, non, on va réparer le Titanic, ne vous inquiétez pas, restez. Il y en a d'autres qui disent, il y a un canot, il y a des canaux à l'eau, marqué Jésus, il faut sauter dans les canaux, parce que, de toute façon, le Titanic, il va couler, il est condamné. Bien que dans le Titanic, il n'y avait pas assez de canaux aussi. Mais Dieu a tous les canaux possibles. De toute façon, c'est très imagé, évidemment, ce que je veux dire. Mais le salut en Christ, le sang de Christ, en tout cas, peut effacer n'importe quel péché. Personne ne peut dire, non, moi, je suis trop perdu, j'ai été trop loin, je ne peux pas me convertir. Quelqu'un qui dit ça, il n'a pas commis le péché contre le Saint-Esprit. Quelqu'un qui dit non, mais ça va, qui ne se pose même pas en tout cas la question du salut, là oui, on peut se dire peut-être a-t-il commis le péché contre le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'une fois qu'il a été éclairé, eh bien, qu'il a tourné les talons, encore là je paraphrase, il n'y a plus de salut possible parce qu'il fout la croix. Et bon, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive. Alors là, une citation encore à propos de la préoccupation que nous avons de ceux qui nous entourent. Quelqu'un a dit « C'est une des preuves les plus sûres d'une véritable conversion. Maintenant, je ne me reposerai plus jusqu'à ce que j'aie amené ma mère et mon père à la foi », s'exclamera une personne qui vient de recevoir Christ. Penser au salut de ses proches est un réflexe instinctif chez le véritable croyant. La crainte de Dieu produit en nous une vie agissante. Et c'est ça. On ne peut pas imaginer un chrétien se dire « moi je suis sauvé, je sais qu'il n'y a pas d'autre moyen de salut qu'en la personne de Jésus et de se taire ». Non, parce que la Bible dit qu'il y a un feu qui est en nous, le Saint-Esprit est là, et c'est lui qui agit, qui nous pousse donc à témoigner. Nous n'avons pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour, la Bible dit. De fait, c'est quelque chose qui vient naturellement. Il est vrai que quelquefois, eh bien, on se tait, parce qu'on sait qu'on n'est pas... On est rétrograde, ou voilà, on a éteint le Saint-Esprit, on éteint le Saint-Esprit. Mais nous savons que le Saint-Esprit reste là, on ne perd pas son salut. Mais c'est un peu comme quelqu'un a dit, c'est comme si Dieu mettait une poterie sur une étagère, et puis elle va prendre la poussière. Non, il faut que l'objet il serve, il soit
hein, il a une fonction, il a une fonction, il faut qu'il serve. Et nous, notre fonction, eh bien, c'est d'annoncer l'Évangile, bon, avec le peu de moyens que nous avons, mais malgré ça, de le faire. Et encore une fois, c'est naturel. Il y a un croyant, un pasteur qui disait que quand il s'était converti, il pensait que, voilà, lui était vraiment bouillant. Il pensait qu'en annonçant l'évangile à ses parents, eh bien, ils allaient tous se mettre à genoux, se convertir. Il a compris que ça ne marchait pas comme ça. Mais après, bon, évidemment, les gens cheminent et font ont leur propre cheminement. Il y en a qui se convertissent, alors qu'au début, ils étaient peut-être hostiles. Mais Noé, donc, a construit cette arche pour le salut de sa famille. Et la vraie foi, donc, c'est une foi qui agit. C'est une foi qui parle et qui, en tout cas, qui veut que les gens connaissent eh bien, ce moyen de salut en la personne de Jésus. C'est une foi agissante. Il ne suffit pas de croire mentalement à l'avertissement d'un danger, ce doit être suivi des actes. Quand le geôlier a demandé à Paul « Que dois-je faire pour être sauvé ?», Paul ne lui a pas dit rien du tout. Non, l'apôtre lui a dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Noé ne voulait pas être le seul à être sauvé. Il était aussi très préoccupé par le salut de sa maison. Il voulait que sa famille soit sauvée, alors il aura fait de la place dans l'arche. Noé, Dieu voulait aussi que la famille de Noé soit sauvée. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a eu que Noé et sa famille qui ont été sauvés. Et on imagine tout ce que Noé a pu subir comme sarcasme et comme moquerie. Et même, bon, peut-être on a même essayé, peut-être à un moment donné, de brûler l'arche, je ne sais pas. Bon, on est un peu, au jour d'aujourd'hui, dans le contexte où on vit, on sait que tout peut arriver. Hein. Voilà. Mais de toute façon, c'est Dieu qui avait fixé qui avait donné les instructions de Noé, c'est Dieu qui avait fixé les modalités du salut. Et le diable même, avec tous ses démons, ne pouvait, en aucune manière, il pouvait brûler l'arche sans la volonté de Dieu. Et si l'arche avait été brûlée, eh bien, elle aurait été reconstruite, parce que c'est Dieu qui en avait décidé ainsi, et rien ne pouvait arrêter le plan de Dieu, le plan de salut de Dieu. D'ailleurs, rien ne peut arrêter le plan de salut de Dieu en la personne de Jésus. Satan a essayé, à maintes reprises, à sa façon, mais le salut de Dieu est toujours proclamé et il est toujours effectif, valable en la personne de Jésus. Et malgré les persécutions, malgré tout ce que l'ennemi peut faire, eh bien, l'évangile est toujours proclamé. Il y a aussi un témoignage à travers la foi de Noé, c'est que par elle, il condamna le monde. Par elle, il condamna le monde. Et ça, c'est quand même à retenir. Je vous lis le petit commentaire. La construction de l'arche était pour le salut de Noé, mais c'est aussi un témoignage pour le monde incrédule. On peut lire 2 Pierre chapitre 2, verset 5. 2 Pierre chapitre 2, verset 5. Et s'il n'a point épargné l'ancien monde, et s'il a préservé Noé, lui, 8e, le prédicateur de la justice, lorsqu'il a envoyé le déluge sur le monde des impies. Vous voyez, la Bible l'appelle le prédicateur de la justice, le 8e. Parce qu'il y a eu comme ça, jusqu'à Noé, eh bien des hommes qui recherchaient Dieu et qui ont suivi, donc, qui ont été des témoins, en fait. Et Noé, donc, a été le 8e. Et la Bible nous révèle eh bien qu'il était le prédicateur. Donc ça montre bien une chose, c'est que à travers ce qui était visible, cette arche qui était en construction, eh bien, Noé aussi parlait de choses invisibles. Il parlait donc d'un Dieu qui était en colère et qui
qui voulait que eh bien, les hommes changent leur voie, hein, et que, voilà, que ces hommes-là soient sauvés. Et encore une fois, l'arche a été vide, en tout cas, elle était remplie d'animaux, de toutes sortes d'animaux. Il y avait la famille de Noé, mais elle était vide de tous les autres habitants de la terre. Et c'est malheureusement, Jésus aussi a dit, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, hein, parce qu'il faut qu'ils entrent par la porte. Et la porte aussi, il y a aussi une symbolique à travers la porte, évidemment, que l'on peut lire lorsque il est écrit que Dieu ferme la porte. Alors, je vais vous lire quelques derniers commentaires qui nous restent, on va voir un dernier passage aussi. La prédication de Noé et l'arche elle-même ont été un témoignage au peuple encore perdu en ce jour-là. Il est vrai qu'aucun d'eux, mais seulement la famille de Noé n'a été convertie par sa prédication. En retour, Dieu attend du croyant à ce qu'il soit un témoin digne et fidèle de l'Évangile. La Bible déclare que nous sommes le parfum agréable de Christ. Aux uns une odeur de vie, aux uns une odeur de mort. Et Noé, évidemment, a certainement été une odeur de mort, bien pour ceux qui ont refusé de l'entendre et qui peut-être même se moquaient de lui, en tout cas qui prenaient tout ce qu'il disait à la légère. Et les gens prennent beaucoup à la légère l'Évangile et malheureusement, ça va se retourner contre eux. Alors là, il y a quelque chose aussi qui est rattaché à la foi, il y a le témoignage, il y a aussi la récompense de la foi de Noé. On en revient, comme je disais précédemment, au fil rouge à Hébreux chapitre 11, verset 7. Alors je vous le relis en entier quand même pour ne pas le tronquer. Par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait point encore, fut rempli de crainte et construisit une arche pour le salut de sa famille. Par elle, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Il devint héritier. Et il devint héritier, non pas parce que Noé était quelqu'un d'extraordinaire. Noé était un pécheur comme les autres. Simplement, Noé s'est tourné vers Dieu et a accepté de faire la volonté de Dieu. Il s'est soumis à Dieu. Et c'est ce que Dieu demande au jour d'aujourd'hui à quiconque, à savoir de se soumettre à sa volonté, à sa justice en tout cas qui s'est manifestée parce que quelqu'un d'innocent a pris la place du supplicié sur la croix et de celui qui est du pécheur sur la croix. Et celui qui a pris la place du pécheur sur la croix, c'est Jésus, évidemment. Et il faut accepter, il faut se soumettre à ça et reconnaître que nous sommes pécheurs. Mais la justice de Christ lui a été imputée car il a cru Dieu. Concernant l'arche, cette arche était un type de Christ. Mais Noé crut ce que Dieu disait. Noé vint dans l'arche, tout comme nous devons venir à Christ. Nous devons venir à Christ comme Noé est venu dans l'arche. Nous devons croire en Christ comme Noé a cru et a mis sa confiance dans l'arche. Alors là, je vais juste vous lire une citation. Ce sera la conclusion. L'esprit humain peut s'étonner comment Dieu opère. Le sang sur le linteau des portes en Égypte, la prise de la ville de Jéricho. Bon, ça, c'était moi qui l'avais marqué. Là, je vous donne la citation. C'est pas parce que c'est bien, mais c'est simplement pour être honnête. C'est vrai que Dieu utilise des moyens qui, quelquefois, sont déroutants. Mais encore une fois, si c'est Dieu qui le dit, il faut passer par ces moyens. Si c'est Dieu qui le dit, alors la clé du succès réside dans l'obéissance. Et maintenant, la citation. Il faut venir à Christ pendant que la porte est encore ouverte. L'arche
l'arche n'avait qu'une seule porte. Une fois que la porte a été fermée, tout espoir a disparu. Le peuple ne pouvait prendre un autre navire pour se mettre en sécurité, parce qu'il n'y en avait pas d'autre. Je suis sûr qu'après que la pluie ait commencé à tomber et le tonnerre a grondé et envoyé ses éclairs et les eaux à monter, nombreux étaient ceux qui voulurent embarquer sur un autre navire, n'importe lequel, mais il n'y en avait qu'un seul, et il n'y en aurait pas d'autre. Ils avaient manqué le bateau, ils avaient attendu un jour de trop. Alors, quand le déluge a commencé à s'abattre, quelle panique, quelle peur et quelle terreur ont saisi le peuple. Que de gémissements et de larmes contre la porte fermée de l'arche. Quelle ruée sauvage est venue se briser sur le navire qu'ils avaient dédaigné. Mais cela ne servait à rien. La porte était bel et bien fermée. Ils avaient manqué le bateau, c'était trop tard. En effet, Dieu avait fermé la porte et c'était trop tard. Et Dieu un jour va fermer la porte aussi du salut, nous le savons, en Christ. Et la mort d'une personne qui ne connaît pas Christ, eh bien, c'est en quelque sorte cette porte de l'arche qui se ferme. Et cette personne est à l'extérieur et évidemment c'est la perdition éternelle. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais laisser... Pour finir, on va prendre le 250, on va se le chanter. Quel sauveur. Ensemble. Attaché à la croix.
Merci, bon dimanche et bonne semaine.